Laurence Kaplan-Dreyfus, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan Encore vivre, à l'écoute des récits de la Shoah. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Écoutez, ce qui m'a poussée, c'est d'abord mon histoire personnelle. Je suis enfant de deux parents qui étaient enfants pendant la Shoah. Donc c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire aussi d'un peuple auquel j'appartiens. Et puis ce qui m'a beaucoup poussée, c'est une grande colère et une espèce de révolte intérieure qui m'a attrapée très jeune autour du fait que pas grand-chose n'était proposé ni n'était fait pour aider les survivants et leurs familles. Alors du coup, sur ce sujet personnel, comment l'avez-vous abordé dans vos livres? Ces sujets d'ailleurs, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que j'ai fait une recherche pendant une vingtaine d'années qui était l'objet d'une thèse de doctorat de psychologie clinique et de psychanalyse. Et que surtout, j'ai pu travailler avec beaucoup de survivants de la Shoah et leurs familles, ce qui n'est pas... Enfin, c'est une expérience très particulière. Et que autour de cette expérience, j'ai vraiment souhaité travailler les récits des patients, c'est-à-dire ce qu'ils m'ont dit. Comment on a pu parler, comment on a pu échanger, et de quelle façon autour de cette expérience. Le deuxième point, c'est que j'ai souhaité théoriser autour des concepts, en particulier du concept du traumatisme, qui n'a rien à voir dans les génocides avec le concept auquel on est habitué. Ces récits-là donc sont venus interroger le traumatisme et interroger aussi comment on fait pour accompagner des gens qui ont vécu des expériences extrêmes, comment on fait pour les écouter, comment ça fonctionne et de quelle façon ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut les sortir de leur silence. Ensuite, entre la France et Israël, j'ai souhaité me mettre en relation avec des psychanalystes, des professionnels qui travaillent aussi sur ces sujets. Et je les ai rencontrés, il y a eu beaucoup d'échanges qui figurent dans le livre pour justement, de nouveau, retraverser avec eux leur vision du génocide, savoir s'ils ont rencontré des patients, et à mon grand étonnement, très peu. Ce qui veut bien dire que les gens qui vivent des traumatismes très violents comme ça n'ont pas toujours la possibilité d'aller en parler. Enfin, comme je souhaitais faire un ouvrage un peu de référence, j'ai mis en place ce qu'on appelle des regards croisés, en travaillant en parallèle et de façon très emmêlée aussi, autour des récits des patients, des récits des analystes, autour de la littérature entre la France, Israël et aussi les États-Unis, donc en 3 langues, et autour de moi-même, dans cette triple position qui est d'être enfant de survivant de la Shoah, d'être psychanalyste et d'être aussi chercheuse. Alors du coup, ma dernière question sera en quoi cet ouvrage peut-il intéresser aussi bien le grand public que les professionnels? En ce qui concerne le grand public, je crois qu'énormément d'auteurs sont d'accord pour dire que la Shoah comme événement est venu bouleverser tout le monde occidental. Qu'il n'a sans doute pas terminé de le bouleverser, qu'il l'a affecté, qu'il l'a modifié. Que nous sommes ici devant un phénomène non pas de tuerie ou de barbarie, mais devant un phénomène d'effacement des noms. J'y reviendrai d'ailleurs ensuite. Et à ce titre, la modification, je dirais, des processus psychologiques ou même sociologiques en Europe est terriblement liée à cette histoire de Shoah. En ce qui concerne les professionnels, je pense que j'ai été revisiter vraiment les grands concepts analytiques, parce que quelque part, que ce soit avec Freud ou Lacan, il n'est pas toujours très simple d'utiliser les concepts classiques pour se positionner devant l'effacement des noms. Et en tant qu'analyste, je pense que c'est notre devoir d'inventer continuellement des ressources nouvelles pour travailler avec ces patients qui étaient des patients de la Shoah, mais qui sont des patients d'autres génocides. Et aujourd'hui, malheureusement, les lieux du monde attrapés par des massacres à très grande échelle ne manquent vraiment pas.